Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode un peu rapide et un peu spécial aussi. On va faire un suivi du sentiment de corona-anxiété. C'est un épisode qu'on avait fait un peu en début de pandémie. Vous avez été nombreux à nous envoyer des commentaires pour nous dire à quel point c'est un épisode que vous aviez apprécié. Donc, on s'est dit quoi de mieux pour faire le suivi qu'en plein milieu de l'été, là où dans la majorité des pays, le coronavirus est très bas en termes de nombre. La deuxième vague n'est pas encore arrivée et n'arrivera peut-être pas, on va le souhaiter. Alors, c'est pas mal le meilleur moment pour faire un suivi de ça. On s'est dit, dans le fond, les gens vont être en vacances, les gens vont tomber en vacances. Et avec les vacances, on se dit souvent, c'est le temps de recharger les batteries. C'est excessivement important qu'il y ait une deuxième vague ou non, de recharger les batteries parce que, qu'il y en ait ou non du coronavirus, il y a encore plein de patients qui sont en situation critique, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos bons soins, qui ont besoin qu'on soit là à 100%. Parce que oui, il faut protéger nos patients, il faut donner le meilleur de nous-mêmes pour eux, mais il faut se protéger aussi, parce que si on n'est pas en santé, on ne sera pas capable de prodiguer ces soins-là. Donc, comme je disais, ça va être un suivi de l'épisode de corona-anxiété. Les liens seront dans les notes de la balado. Il y avait deux petits points là, que je voulais faire le suivi avec vous. On avait parlé de méditation dans le dernier épisode sur la corona-anxiété. Là, le but, c'est pas vraiment de faire de la méditation là, durant ce podcast-là, ni de vous envoyer dans des cours de réalignement de chakra, puis de yin, puis de yang, puis de ressourcement spirituel et tout le reste. Là. Mais il y a quand même un bénéfice à la méditation. Ça a des bénéfices sur la santé, il y a un meilleur sommeil, ça diminue le stress, ça diminue le cortisol, et ça aide aussi à contrôler notre tempérament, contrôler les sentiments. Dans le fond, ça vient casser un petit peu la réaction ou une surréaction du système nerveux sympathique. Donc là, vous voyez à quel point ça peut nous aider aussi comme soignants, parce que quand on arrive devant une situation stressante ou qu'on a une situation stressante qui s'en vient là, on est avisé. C'est sûr que, tu sais, quand il code le code bleu, il faut monter à l'étage, il faut courir à l'étage, c'est sûr que ça, on le planifie pas. Mais si vous prenez un ascenseur pour vous rendre, c'est le meilleur moment pour se calmer, parce que souvent, on a fait une course aussi pour se rendre à l'ascenseur ou il a fait une course. Prenez le temps, je vous dis pas de prendre 15 minutes, là, parce que de toute façon, le code rendu là, ça donne plus rien que vous y soyez. Mais prenez une minute. Bon, une minute en situation critique, c'est énorme. Mais prenez au moins le temps de faire 1, 2, 3 respirations. Ça, sans faire ça, on a le temps. Et ça va vous aider à casser le système nerveux sympathique. Vous allez être plus focus. Ça va mieux aller. Vous allez penser de façon plus adéquate. Vous allez être plus sharp, entre guillemets. Dans le fond, la méditation, ça n'a pas besoin de durer une demi-heure, 45 minutes sur un coussin avec des parfums d'ambiance, là, avec des gongs par-ci, par-là. Non, vous avez juste besoin d'une minute ou deux. Je vous mets au défi de le faire. OK? Puis l'important, c'est d'avoir 2 fois le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Si vous respectez cette règle-là, vous allez en tirer les plus grands bénéfices. Que vous le fassiez 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, c'est de cette façon-là que vous allez en tirer le bénéfice. Et c'est vraiment la meilleure façon de casser le système nerveux sympathique, comme je disais, mais de se recentrer, de refocuser. Fait que, si là, vous avez eu 3-4 patients là, qui allaient pas bien, puis là, bon, vous asseyez pour faire vos notes, puis là, ça va pas bien, vous avez perdu le fil de vos idées, prenez le temps d'arrêter 1 minute, vous allez voir, tout va se replacer. Fait que c'est vraiment un truc qui va vous aider, oui, à gérer votre stress, chose pour laquelle on est quand même assez bon, parce qu'il y a des situations stressantes, on en vit quand même assez régulièrement. Mais vous allez voir les bénéfices que vous allez en tirer. Puis c'est pas juste au travail, mais à la maison aussi. Une des premières choses que vous pouvez faire en vous levant, c'est justement prendre 1 minute, 2 minutes, faire de la méditation, on s'assoit, là, mettez un chronomètre, une alarme, là, les timers là, d'1 minute ou 2. Prenez le temps, là, 2 fois le temps d'expiration pour 1 fois le temps d'expiration. Vous allez voir, ça va partir votre journée vraiment de meilleur pied.
Puis pour boucler la boucle, faites la même chose en vous couchant. Dans le fond, une fois que vous êtes couché, là, concentrez-vous sur votre respiration. Méditez dans le fond, puis vous allez voir, vous allez tomber plus rapidement en sommeil. Et bon, ça, il n'y a pas beaucoup d'études. À vrai dire, il n'y a aucune étude là, que j'ai trouvée pour supporter ce que je vais vous dire. Donc, prenez ça avec un grain de sel, mais par expérience personnelle, je trouve qu'il y a plus de rêves, il y a plus de REM quand on fait de la méditation avant de s'endormir. C'est comme si on est plus relax, on tombe plus rapidement dans nos cycles de sommeil, qu'il y a plus de non-REM là, au début. Mais si on commence plus rapidement, on va se rendre plus vers le REM vers la fin. Donc, il y a un chassé-croisé. Bon, ok, vous allez me dire, Mathieu, c'est n égale 1, puis c'est toi, puis c'est ton expérience. Fait que, bref, ça vaut ce que ça vaut. Mais, je vous encourage vraiment à le faire. Là, je parlais du sommeil, mais ça m'amenait aussi à vous parler, vous faire un suivi aussi du sommeil, parce qu'on avait parlé dans le dernier épisode, il y a énormément de bénéfices à dormir. Ben, dans le fond, c'est impossible de ne pas dormir, là, on s'entend. Si, je pense que le record qui a été fait en laboratoire, c'était 11 jours, puis la personne elle s'est tapé un délirium là, après. Donc, c'est une fonction physiologique essentielle de l'humain. Tout le monde dort, on n'a pas le choix. Fait qu'il faut le protéger. T'sais, oui, il faut le protéger pour nos patients, mais il faut le protéger pour nous aussi. Je suis conscient que quand tu es de garde, c'est plus difficile. Quand tu te fais réveiller aux 2 heures, c'est plus difficile. Mais à ce moment-là, tu serais peut-être mieux d'en profiter. Puis quand tu es en lendemain de garde, de, de planifier finalement là, des bonnes nuits de sommeil. Vous le savez tous, là, vous faites 3-4 jours de garde, vous êtes brûlé bien raide. La première chose que vous allez faire, c'est une bonne nuit de sommeil. Fait que essayez de l'intégrer le plus possible, surtout quand vous n'êtes pas de garde. Là. Quand vous êtes de garde, c'est plus difficile. On avait parlé d'opportunité de sommeil versus temps de sommeil. C'est une petite distinction, mais qui fait quand même toute la différence. Parce qu'on dit souvent qu'il faut dormir au moins 7 heures de sommeil là, pour pouvoir faire au moins 5 cycles de sommeil, qui est grossièrement 90 minutes chez l'humain, donc peut-être plus autour de 7h30. Mais passer 7 heures de sommeil, c'est vraiment une nuit qui est réparateur, mais il faut faire attention. On dit 7 heures de sommeil et non 7 heures dans le lit, qui est du temps d'opportunité de sommeil. Donc, essayez de planifier plus de temps passé au lit pour essayer d'avoir au moins un 7 heures de sommeil pour vous permettre d'avoir un sommeil qui est plus réparateur. De cette façon-là, vous allez avoir une meilleure résilience, vous allez avoir un reset émotionnel puis un reset au niveau du cerveau. Il n'y a que des bénéfices au sommeil. Là. J'ai pas besoin de vous vendre le sommeil. Là. Tout le monde a l'expérience du sommeil. Si vous voulez des trucs, il y a des trucs sur la National Sleep Foundation. Les liens seront dans les notes de la balado. Il y a énormément de trucs que vous pouvez mettre en place, dont celui qui est d'avoir un horaire régulier de sommeil. Bon, ok, l'horaire peut varier. Je sais que c'est plus difficile, là, justement, quand tu es de garde. Mais il y a d'autres trucs également qui sont là-dessus. Que ce soit la lumière bleue, donc vraiment tous nos écrans, d'essayer de ne pas les avoir au moins 1 heure avant. Des fois, c'est plus difficile. Mais essayez d'aller à la limite. Il y a des fonctionnalités sur les téléphones pour rendre la lumière un petit peu plus jaune, donc night shift là, qu'ils appellent, pour essayer d'enlever cette lumière bleue là. Vous allez voir, vous allez en tirer qu'il y a des bénéfices. Le dernier point que je voulais faire le suivi avec vous, et ça c'est peut-être plus relié aux vacances. Je suis désolé pour ceux qui reviennent de vacances, et tant mieux pour ceux qui s'en vont en vacances. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez essayer de mettre en place. C'est les marges. Okay, prendre le temps de mettre des marges. Qu'est-ce que j'entends par marge? En anglais, le terme margin, qui revient de plus en plus. C'est vraiment une zone tampon. Puis ça, des marges, tu peux en avoir autant financières, hein, un coussin financier. Au niveau du temps, prévoir du temps supplémentaire pour relaxer ou quand tu as plein de projets, pour te donner du temps pour les faire au cas où que ça déborde parce que ta planification n'était pas correcte. Mais des marges aussi au niveau du cerveau, au niveau de votre attention. OK? Puis ça, vous n'avez pas besoin de planifier ça aux 7 semaines, aux 8 semaines, aux 3 ans. Dans votre journée, prenez un 10-15 minutes de silence, de solitude, sans aucun input, pour vous permettre de justement casser un peu sans nécessairement casser le système nerveux sympathique, mais arrêter de le stimuler. Essayez d'enlever un peu les stimuli. Essayez d'intégrer ça aussi. Parce que des marges, on en a vraiment besoin. OK, il y a des bénéfices qui sont reliés à ça. Vous allez voir, ça clarifie les idées. Ça ressource aussi.
Puis ça enlève ce sentiment d'épuisement qui peut survenir. Puis des fois, on va se rendre compte que ce sentiment d'épuisement vient parfois et souvent de notre téléphone avec tout ce qui est, toutes les notifications, tous les trucs qui peuvent popper. Fait que juste prendre le temps de rien faire, juste se donner ce temps-là, c'est vraiment un cadeau que vous allez vous faire. Fait que ça se fait au travail, ça se fait à la maison, ça se fait en vacances. C'est sûr qu'en vacances, ça va être plus propice encore. Ouvrez un livre, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, peu importe. C'est rare qu'on a le temps de prendre ce temps-là. En vacances, profitez-en pour vous reposer. Profitez-en pour vous changer les idées, faire ce que vous aimez. Mais prenez le temps aussi pour faire un reflet un peu sur ce qui s'en vient, sur la façon dont vous planifiez vos affaires, pour vous donner un peu cette marge de manœuvre-là. Cette marge de manœuvre émotionnelle, intellectuelle, financière, oui. Intégrez ça à votre quotidien. C'est peut-être le défi que j'aimerais vous lancer, d'intégrer les marges, de vous planifier du temps pour vous, de planifier du temps à rien faire aussi, planifier du temps pour vous protéger finalement. Parce que on disait souvent, là, bon, le coronavirus, ce sera pas un sprint, mais un marathon. La vie est un marathon. Oui, des fois, c'est des séries de sprints, hein, parce que des fois, on va sprinter sur des projets, on va sprinter sur des gardes, mais on va toujours avoir besoin de ce contrebalancement-là, de prendre le temps d'arrêter. J'ai écouté un coureur de marathonien parler qui disait « Moi, je marathonne pas, moi, je sprint pendant 42 km. » Bon, tu fais comme « Hey, sprinter 42 km, hey, je sais pas comment il fait. » Mais ce qu'il disait, c'est ils vont par intervalle. Et lui, il sprint vraiment beaucoup. Là. Il court une couple de kilomètres à une vitesse qui est vraiment excessive. Là. Mais après ça, il va ralentir. Bon, il arrêtera pas, il marchera pas. Là. Vous les verrez pas marcher. Puis c'est sûr que, bon, les marathoniens, leur vitesse de « moi, je vais lentement » est probablement une vitesse qui est plus rapide que vous et moi. Mais le concept est là est de marcher par intervalle. Donc, c'est un peu une marge qui se donne aussi, là, veut pas. Ça lui permet de gérer sa course et tout. C'est un concept que je trouvais vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de place dans nos vies, que ça soit personnel, professionnel, pour intégrer ça. Si vous tombez en vacances, je vous laisse avec ça pour méditer là-dessus. Oh, vous voyez les liens, le roulement de tambour. Pour vous permettre de voir un peu comment vous allez voir ça, parce que l'automne, on espère, ne sera pas chaud, mais elle va peut-être l'être, peut-être pas. Mais au moins, il faut se préparer, il faut se protéger. Si vous revenez de vacances, j'espère que vous en avez profité. C'est quand même le temps de regarder comment vous pouvez intégrer les marches, comment vous pouvez vous protéger. Et oui, protéger votre sommeil, je pense que ça va commencer par là. Et je vous mets au défi de méditer au moins 1 minute par jour. Simplement. Et essayez de l'intégrer avant de vous coucher. Vous allez voir, vous allez pas mal mieux dormir. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager ça avec vos amis et collègues. Tous ceux qui trippent en soins critiques comme vous. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.